On reprend. Ouvrez, en avant, bloquez les rues. Trahison. Milan est envahi. Aux armes, aux armes, aux armes. On regarde en arrière. Tu fais des rêves. Dors, mon ange. Continue. Ça, c'est Milan. Alors là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Cernez le palais, que ma garde seule me suive. Tenez prêts vos chevaux pour emmener les prisonniers. C'est déjà fait. Suivez-moi. Oh, c'est un petit peu long, je m'excuse, je pensais que c'était plus court. Alors, ils sont là. Miranda dort dans l'alcôve. Ah, c'est une petite fille. Nous nous reverrons plus tard au calme. C'est ça, traître. Là, il pense. Gonzale, qu'est-ce que c'est que ça? Éprouve de la pitié pour les victimes, mais comme soldat, il doit mener à bien la mission que le roi lui a confiée. Oh, le duc Prosper, qui ose pénétrer chez moi. Vous êtes prisonnier, emmenez-le. Pas les mains, coquin. Laissez ma fille. Oh, il l'emmène, mais elle dort toujours. Je te confie la petite, veille à ce qu'il ne lui soit fait aucun mal. Ces livres lui tiendront compagnie. Je les glisserai dans les sacoches de la selle. Peu après, allez, au galop. Il sait parler à son cheval. Un bateau, des voiles. Après un jour et une nuit, les ravisseurs de Prospero et de Miranda ont rejoint la côte. Là, un navire. Oh, un astre. Là, un navire les attend. À peine les prisonniers embarqués, il fait voile sur le large. Menez-les à ma cabine et pourvoyez au nécessaire. Bon, il faut prendre un peu de recul. Il y a un oiseau parce qu'on voit mieux avec un peu de recul. Alors on se rapproche. À la tombée de la nuit, je n'ai pas le cœur à les abandonner en pleine mer, sans vivre sur cette méchante barque. Je vais leur laisser de l'eau, des gâteaux et de bons vêtements. Oh, mais ils sont tous d'accord, ils ne le savent même pas. Je vais cacher le tout ici et les livres avec les agrès. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai fait mon devoir. À présent, je puis demander à ces malheureux de me pardonner. Attention, parce qu'il a une épée. Il a une épée. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, non, il faut passer par là. On n'est quand même pas au Japon, pas encore. Alors, voyons voir. Duc. Ah oui, d'accord. Pardonnez-moi, je suis Gonzalo, lieutenant du roi Alonso. La discipline me contraint de suivre ses ordres abominables, mais ce n'est pas ma faute. Ça me rappelle quelque chose. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, la petite fille est réveillée, regardez. Je comprends. C'est mon frère qui est le coupable, lui, qui m'a trahi et qui a livré la ville. Oh, mince, pourtant il disait pas ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Il disait quoi? Il disait quoi? Il disait quoi? Il disait que son frère... Je peux profiter de cette paix. Je sais que mon frère Antonio me remplace excellemment dans les affaires de l'État. Alors bon. Oh, là. Je vous en supplie. Je vous supplie de ne rien entreprendre. Ce serait pis encore pour vous et pour votre fille. Merci.
un petit peu long. On va peut-être faire sous forme de feuilleton. En plus, je crois que j'ai pas du tout le droit de faire ça. Que Dieu les accompagne. Alors, je vais vous montrer juste les images puisque les textes, vous savez les lire. Quoique. Prospero et Miranda qui dort. Ah, c'est rendormi. Enveloppés dans une couverture, passent dans la chaloupe et sont abandonnés en haute mer. Bon, oui. Quel sort horrible. Et si nous sommes engloutis par la mer, la faim et la soif auront raison de nous. C'est la fin. Oh, le désespoir. Oh, il y a des vivres et un baril d'eau. Oh, il trouve. Gonzalo aura voulu nous venir en aide. La Providence a éclairé son cœur. J'essaierai de tenir. Il y a l'eau pourtant qui rentre. Hein. J'aperçois la terre. Prenons alors du recul. Ah oui, parce qu'il y a un autre truc à lire. À l'aube, la mer s'est calmée. Ça fait du bien quand même. Des jours et des jours durant, la barque dérive au gré des courants et des vents, finalement. Nous sommes sauvés. J'aperçois la terre. Et le courant nous pousse, justement, dans sa direction. Nous sommes sauvés. Oh, nous sommes sauvés. Il y a une grotte là-bas. Espérons qu'elle soit habitable. La caverne est spacieuse. Prosper y transporte tout ce qu'il avait à bord de la barque pour l'aménager, attendant, confiant, qu'on vienne les rechercher. Comme elle est belle, notre maison. Avec toi, c'est un paradis. Elle a de la barbe. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Oh, 2 lits. Alors, un livre, des livres, beaucoup de livres. Mais les semaines ont passé et pas une voile en vue. Qui pourra nous sauver? La réserve d'eau touche à sa fin. Demain, j'irai explorer la forêt à la recherche d'une source. Oh. Durant l'exploration, un sauvage. Je vais user de mon pouvoir magique. Arrête-toi. Ah, super pouvoir. Arrête-toi. Caliban. Qui es-tu? Caliban, le fils de la Strige, Sycorax. Alors lui, il est vraiment nature. Hein. Où est-elle? Elle est morte maintenant. L'île est à moi. Sycorax l'a ensorcelée. Je ne redoute pas les sortilèges. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur cette île? Non, personne. Je suis le maître de tout. Oui. Alors, tu dois savoir où l'on peut trouver une source. Oui. Je vais t'en montrer une. Bois. Tu vas voir comme elle est fraîche. En effet, elle est vraiment bonne, cette eau. Prospero se laisse guider par cet être bizarre qui parle à peine, d'une voix rauque, quasi inintelligible, après une longue marche à travers bois. Caliban, dressé par Prospero qui lui a enseigné à quoi? À mourir? Non, quand même pas. À parler convenablement et à confectionner des vêtements rustiques devient avec le temps un précieux
un précieux auxiliaire, même si sa paresse reste bornée, parfois même entêtée. Il neige. Veux-tu allumer du feu, Caliban? Je vais le faire, mais je me repose encore un peu, debout, fainéant, au travail. Un moment, tu m'as cajolé, mais tu ne m'aimes plus. Papa, ne le gronde pas, regarde, il pleure. Il se repent, mais il a beaucoup de défauts et il faut l'en corriger. Oh, il est très très dur, lui. Hein. C'est toujours le même. Dingue. Je te pardonne. Allons chercher du bois. Ah, c'était pas dans l'ordre. C'était pas dans l'ordre. Bon, on verra. Faites attention, il y a des loups. Oh, bah oui, ça c'est sûr. Ce ne sont pas des loups. C'est Ariel qui hurle comme un damné. Que dis-tu? Ariel a été emprisonné par Sycorax à l'intérieur d'un pin il y a 12 ans, et depuis, au retour de l'hiver, il hurle toujours ainsi. Reste là, je cours délivrer ce malheureux. Attends, tu ne peux rompre l'envoûtement de la strige Sycorax. Essaie si tu le peux, moi je m'en vais. Oh, on dirait, comment il s'appelle déjà le gars qui siffle, comment il s'appelle, habillé en vert. Bon bref, un type là dans la flûte enchantée, comment il s'appelle? Ah, ça m'échappe, merde. Délivrez-moi, oh, il y a de la neige. Délivrez-moi, je meurs. Pourquoi cries-tu ainsi? Qui es-tu? Je suis Ariel, l'esprit des airs. Des airs. Je vivais libre dans cette île, mais la strige Sycorax m'a emprisonnée car je refusais d'obéir à ses ordres. Que puis-je faire pour toi? Tu dois rompre le charme qui me retient à l'intérieur de cet arbre. Je vais essayer. Le bois commence à céder. Comment il fait pour rompre le charme? Ah bah il est juste là, les bras en l'air. C'est extra. Tu as réussi! Quel bonheur! Je suis à nouveau libre comme l'air! Bon, il n'y a peut-être pas de quoi en faire un tapage. Es-tu magicien? Un peu. J'habite sur cette île, une grotte au bord de la mer. J'habite sur cette île, une grotte au bord de la mer. Je la connais. Aujourd'hui, je profite de ma liberté. C'est le bien le plus précieux. Mais demain, je viendrai chez toi pour te servir. Je t'attendrai. Nous verrons bien si tu tiens parole.